la différence entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait aujourd'hui, elle est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la collaboration avec les transporteurs eux-mêmes. Une plateforme où des numéros de téléphone bien précis sont identifiés et qui peuvent être alertés à tout moment, une plateforme fermée avec eux et nous, des canaux de communication bien déterminés et l'engagement total des forces. C'est très rare qu'une mission mixte se déplace, force de défense et de sécurité, douane, fasse le tour de tous les barrages, aller expliquer aux agents ce qu'ils doivent contrôler, comment ils doivent le contrôler et surtout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ça, c'est un engagement très fort. Nous étions même allés jusqu'à proposer aux syndicalistes de contribuer avec nous, de participer à la gestion, en tout cas à la surveillance en observateur, des points de contrôle, que ce soit à Conakry ou dans les barrages. Ils ont eu l'amabilité et l'esprit patriotique et républicain de dire non, ça c'est une compétence régalienne de l'État et ça va demander trop de monde, ce n'est pas tenable dans le temps, on vous fait confiance, mais par contre nous allons travailler avec vous. Donc cet esprit de collaboration, il est là aujourd'hui. Vous avez vu il y a quelques temps, le général Bafoué mettre en place un corps de 8 inspecteurs pour la ville de Conakry qui font le tour de tous les points de contrôle pour voir s'il n'y a pas de clandestins en train de racketter. Voilà un peu ce qui fait que nous avons confiance en ce nouveau dispositif et nous pensons qu'il va produire des effets. Nous avons également appelé l'attention à nos amis des syndicats. On leur a dit, on sait, c'est difficile pour vous quand vous arrivez à un barrage, on vous dit de payer, vous savez que vous ne devez pas payer. Vous voulez refuser, mais vous calculez le temps que ça va vous prendre et finalement vous cédez. On leur a dit non, ne cédez pas. On est là pour vous accompagner, faisons les choses ensemble. Ça va être dur pendant un certain temps, mais à un moment donné, les gens comprendront qu'on n'est plus là pour rigoler et qu'on est là pour réguler cette partie des choses. Donc nous pensons effectivement que cette fois-ci, le dispositif qui est mis en place va permettre d'alléger cette charge qui pesait sur les transporteurs et qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre de ne pas ajuster ou augmenter le prix du transport. Tout à l'heure, le président du cadre de dialogue nous disait, avec la sagesse qui le caractérise et l'expérience qu'il a, il nous disait c'est toujours comme ça. Au début, il y a des problèmes. Il y a des gens qui vont persister à vouloir augmenter. Il y a sans doute des agents qui vont vouloir persister. Au début, c'est difficile, mais avec l'engagement des uns et des autres, et aussi des médias, parce que vous êtes des consommateurs aussi, je pense que nous arriverons à canaliser et faire de telle sorte que tout le monde soit satisfait. Je peux vous dire qu'il y a un engagement très fort à tous les niveaux pour que ça cesse, parce que indépendamment de cette situation, ce n'est pas normal que les gens prennent de l'argent au barrage. Donc vous-même qui êtes des automobilistes, si ce n'est pas parce que vous êtes en faute et que vous-même vous voulez vous soustraire au contrôle, vous n'avez pas à payer. Il a dit tout à l'heure, sauf si vous êtes en infraction, au barrage qu'on a cité, infraction ou pas infraction, il n'y a pas d'argent à payer. Si vous êtes en infraction, on vous renvoie, on bloque le véhicule, vous partez. Mais on ne paye pas d'argent à un barrage, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Aucune somme ne doit être payée. Celui qui veut payer, c'est lui qui a voulu.